On va parler aujourd'hui de la parole de Dieu. Okay? Le message que j'avais à cœur de partager avec nous, c'était vraiment l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, c'est vraiment la clé. Et j'ai intitulé le message « Saisis notre héritage », deux points, l'importance de la parole de Dieu. Donc, l'importance de la parole de Dieu dans le processus de posséder ce que Dieu nous a donné. Okay? Vers la fin de son 3e voyage missionnaire, Paul, en route vers Jérusalem, rencontre les anciens de l'église d'Éphèse à Milet. Okay? On est dans Actes au chapitre 20. Paul est en train de retourner à Jérusalem. Il est comme poussé par le Saint-Esprit à aller à Jérusalem. Et il a le témoignage du Saint-Esprit que quand il va aller à Jérusalem, il va être saisi, on va l'emprisonner et il ne reviendra plus vers toutes ces églises qu'il a créées. Et Paul, donc, il rencontre les anciens de l'église d'Éphèse parce qu'il voyageait en s'en allant vers Jérusalem. Il a envoyé un message à Éphèse pour dire aux anciens, retrouvons-nous à Milet, je vais vous délivrer mon dernier message. Et il leur parle dans Actes au chapitre 20. Et il leur rappelle comment au milieu d'eux il a été, il a enseigné, il ne leur a rien caché des mystères de Dieu, il leur a donné tout ce qui était nécessaire à leur croissance, à leur édification. Et il va jusqu'à dire qu'il est libre du sang de tous parce qu'il leur a tout donné et qu'il a travaillé au milieu d'eux sans chercher à tirer un profit pécunier d'eux, mais en travaillant de ses propres mains, en prenant soin de lui-même, il leur a tout donné. Et à la fin, alors qu'ils sont en train de pleurer, parce que Paul a dit que vous ne reverrez plus mon visage, vous ne reverrez plus mon visage, il a dit dans Actes au chapitre 20, verset 32, « Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints. » Qui peut vous édifier, vous donner un héritage avec tous les saints? Ça, c'est la version Louis II. J'ai regardé la traduction de ce verset de Acte 20, 32 dans la New King James Version. Et la traduction dit, « Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous édifier et vous donner un héritage avec ceux qui sont sanctifiés. » Ce même verset-là, je l'ai regardé aussi dans la New International Version, est traduite. Ça est traduit à peu près comme la New King James Version, et ça veut dire pratiquement la même chose, c'est-à-dire, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous édifier et vous donner un héritage avec ceux qui sont sanctifiés. Donc, Paul dit deux choses ici, ou bien le Saint-Esprit par la bouche de Paul nous apprend deux choses. La première, en ce qui concerne la capacité de la parole de Dieu, c'est qu'elle peut nous édifier. Il dit, je vous recommande à la parole de sa grâce qui peut vous édifier. La deuxième chose, c'est qu'elle peut nous donner notre héritage. Il dit, et vous donner un héritage avec ceux qui sont sanctifiés. Donc, on peut comprendre pourquoi Paul disait, quand on lit dans Romains, par exemple, 1 au verset 16, pourquoi il disait en parlant de la parole de Dieu, que je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est ce qu'il disait de la parole de Dieu. On peut comprendre pourquoi pendant des années, par exemple, pendant 2 ans, si je ne m'abuse, pendant 2 ans, dans l'école d'un certain Tyrannus à Éphèse, Paul a enseigné chaque jour. Il a enseigné chaque jour pendant 2 ans. On peut comprendre pourquoi il était motivé à enseigner. C'est pourquoi, parce qu'il savait que ce qui devait édifier le peuple, ce n'était pas lui-même, mais c'était la parole de Dieu. Il savait que ce qui devait donner aux Éphésiens de posséder l'héritage qui était en Dieu, ce n'était pas lui vraiment, mais c'était la parole de Dieu. Donc, à tous les jours, pendant 2 ans, il est écrit dans le livre des Actes qu'il a enseigné à l'école de Tyrannus. Et à cause du focus de Paul à enseigner la parole de Dieu, il est dit que toute l'Asie a été touchée. Toute l'Asie a été touchée à cause de ce qu'il s'est assis pendant 2 ans et chaque jour, il enseignait la parole de Dieu. OK? Donc, la parole de Dieu, Paul avait une très bonne compréhension de sa puissance
il avait une très bonne compréhension de sa puissance. Il est intéressant de noter que, quoique toute puissante, la parole de Dieu est incapable de s'imposer à nous. Elle ne peut pas nous imposer les choses de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, elle peut vous édifier. Donc, elle peut ne pas vous édifier. Elle peut nous donner un héritage. Cela veut dire qu'il y a la possibilité qu'elle nous donne un héritage. Cela dépend de nous. Dieu nous a créés libres et à aucun moment il ne viole notre libre choix. Ok? La gloire de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui choisissent librement de se soumettre à lui. Ainsi, à moins de coopérer avec la parole de Dieu, elle ne pourra pas nous édifier et encore moins nous donner notre héritage. Okay? La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Oui, elle est puissante, mais elle ne peut pas nous édifier et elle ne peut pas nous donner notre héritage si on ne se soumet pas à Dieu, si on ne se soumet pas à elle. Elle ne nous force pas, Dieu ne nous force pas. C'est pour ça que Jésus-Christ, même lorsque il parlait aux églises dans le livre de la Révélation, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne dit pas que je me tiens à la porte et je te donne 2 secondes. Si tu n'ouvres pas, je vais casser et entrer, parce que c'est moi le roi. Non, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi, tu souperas avec moi. Donc, il nous laisse le libre choix. Donc, quoique puissante, quoique toute puissante, c'est elle qui a créé l'univers. La parole de Dieu qui a créé toutes choses. La parole de Dieu qui a créé les mondes que nous voyons. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est elle qui a créé les mondes. Quoiqu'elle soit toute puissante, elle peut échouer dans nos vies. Elle peut échouer dans son objectif de nous édifier ou de nous donner un héritage si on ne collabore avec elle. La question qu'on peut se poser à ce niveau, donc, c'est comment collaborer de façon effective avec la parole de Dieu pour qu'elle nous édifie et comment collaborer avec elle pour qu'elle nous permette de saisir ce que Dieu nous donne, ce qui est à nous de droit en tant que chrétiens. Parce qu'en tant que chrétien, il y a des choses qui nous sont données de droit. C'est-à-dire on partage le même héritage que Jésus-Christ. Mais c'est positionnellement. C'est notre position. Entre notre position et notre réalité, il y a un certain gap. Et ce gap-là, il est comblé lorsqu'on se soumet à la parole de Dieu, lorsqu'on se soumet à l'Esprit de Dieu et qu'on est obéissant en avançant avec lui. OK? Nous allons trouver quelques éléments de réponse à la question qui est posée, à savoir comment collaborer de façon effective avec la parole de Dieu pour recevoir ce que Dieu nous a donné. On va trouver des éléments de réponse dans la parole de Dieu en regardant la parabole du semeur. Jésus-Christ a parlé du royaume de Dieu en utilisant plusieurs images, en utilisant plusieurs paraboles. Il y a une parabole particulièrement qui est appelée la parabole du semeur, qu'il a utilisée pour parler du royaume de Dieu et pour nous expliquer comment ça fonctionne. Et on trouve cette parabole-là dans Matthieu au chapitre 13, à partir du verset 1 à 23. Dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire dans Marc et Luc, on trouve aussi cette même parabole. Par exemple, dans Marc, vous trouverez ça dans le chapitre 4, du verset 1 à 20. Dans Luc, c'est dans au chapitre 8, les versets 4 à 15. Donc, je vais lire dans Matthieu, au chapitre 13, à partir du verset 1 à 23. C'est là où se trouve la parabole. OK? Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond.
Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. C'est car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Et pour qu'il s'accomplisse cette prophétie d'Isaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et je les aurai et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. À partir du verset 19, il commence à leur expliquer ce que cela signifie. Lorsque l'homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole a le pouvoir de nous donner notre héritage. Notre prière ce matin, c'est que tu permettes que nos cœurs s'alignent sur les vérités de ta parole, que nous puissions posséder ce que tu nous donnes. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci parce que tu nous enseignes. Amen. Amen. Je disais en introduction que Paul disait aux Éphésiens, aux anciens des Éphésiens de l'église d'Éphèse qui rencontraient à Milet, que je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous édifier, vous donner un héritage avec ceux qui sont sanctifiés. Pourquoi? Parce qu'il était en train de partir et qu'il n'allait plus les revoir et qu'il avait compris que la chose la plus précieuse qu'on peut donner à quelqu'un, ce n'est pas des bons conseils simplement, mais c'est la source où se trouvent ces conseils-là. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, parce que il est le seul qui est capable de demeurer même quand on sera parti. Amen. Donc le plus grand héritage qu'on peut passer, même à nos enfants, c'est la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est capable de les garder lorsqu'on ne sera plus là. Amen. Donc la parabole du semeur, Jésus parle de la parabole du semeur comme étant la clé pour comprendre toutes les autres paraboles. Dans le livre de Luc, lorsque ses disciples lui demandaient l'explication de cette parabole-là, il leur disait, vous dont vous ne comprenez pas le sens de cette parabole-là, comment comprendriez-vous les autres paraboles? C'est une parabole qui est comme la clé pour comprendre les autres paraboles relatives au royaume de Dieu. Amen. Et on veut vraiment prendre le temps de comprendre ce qu'elle dit. OK? Donc, le semeur sème la parole du royaume
dans les cœurs. C'est ce que nous dit le verset 29. Et quand on parle du semeur, on peut se demander c'est qui le semeur? Le semeur, c'est Dieu. Le semeur, c'est Dieu. Le semeur, ça peut aussi être nous. Mais au premier abord, le semeur, c'est Dieu. Pourquoi je le dis que c'est Dieu? Parce que dans Jean 15, lorsque Jésus-Christ se présente comme étant le cep et les sarments, il dit que c'est son Père qui émonde les branches du sarment. C'est son Père qui est le propriétaire. C'est son Père qui est le vigneron. Okay? C'est son Père qui traite les plants de vigne pour qu'elles portent de fruits. Donc, c'est le Père qui a sémé les vignes, c'est le Père qui prend soin des vignes, c'est le Père qui fait pousser, même lorsqu'on travaille dans l'œuvre, c'est lui qui fait pousser, c'est lui qui est le sémeur. Amen. Donc, il sème la parole. Amen. Il sème la parole dans nos cœurs. Et le Père ne sème pas la parole de façon... on a vu qu'il y avait comme 4 types de terre. On va passer à travers les 4 types de terre là. Mais avant de passer à travers les 4 types de terre là, je tiens à dire que le Père n'est pas celui qui a fait des types de terre, c'est qu'elles sont. Ce n'est pas le Père qui a choisi, par exemple, qu'un soit endurci et que l'autre ne le soit pas. Parce qu'il sème la parole de la même façon qu'il fait lever son soleil sur le juste et sur l'injuste. De la même façon, il amène la parole à tout le monde. Il donne la possibilité à tout le monde de comprendre la parole, de saisir la parole. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas de différence entre les hommes. Amen. Mais c'est nous qui décidons de comment on va la recevoir. C'est les dispositions de notre cœur qui affectent comment on reçoit la parole de Dieu. C'est comment on est qui fait que elle va porter du fruit en nous ou pas. Okay? C'est de nous que dépend l'état de notre cœur. Comment doit être notre cœur? C'est de nous que cela dépend. Maintenant, Dieu, dans sa grâce, il répand sa parole sur tout le monde. C'est pour ça que personne n'aura d'excuses. Personne ne pourra dire que Seigneur, tu ne t'es pas suffisamment occupé de moi, ça que je n'ai pas porté de fruits. Non. Il s'occupe de tout le monde de la même façon et il donne les mêmes possibilités à tout le monde parce qu'il n'a pas de différence entre la façon dont il traite les gens. C'est même à cause de cela que, je fais une parenthèse, c'est à cause de cela que quand je vois quelque chose qu'il a fait pour Abraham, pour Isaac ou pour Jacob dans sa parole, lorsque j'entends quelqu'un rendre un témoignage de quelque chose de grand que Dieu a fait dans sa vie, je me retourne vers le Père et dis, Seigneur, je veux aussi ça, parce que c'est accessible. Si ça fait partie de ses promesses, je dis, Seigneur, je veux aussi ça. Amen. Si je vois quelqu'un qui excelle dans le don de discernement ou dans la parole de connaissance, je m'assois et puis je dis, waouh, Seigneur, tu l'as béni, et je commence à dire, non, je dis, Seigneur, tu l'as béni, je veux aussi ça. Okay? C'est pour ça que Paul disait, aspirer aux dons les meilleurs. Pourquoi? Parce que Dieu ne met pas de limitation. Il donne à son enfant qui demande. Amen. Donc, il est impossible que pour ce qui est de sa parole, il fait des distinctions entre les gens. Ce n'est pas lui qui rend les cœurs durs ou les cœurs mous. Amen. C'est comment nous on fait, comment on se dispose, c'est ce à quoi on se soumet qui fait en sorte que nos cœurs deviennent ou soit durs ou soit mous pour ce qui est de la parole de Dieu. Amen. On va regarder la terre numéro 1. Quand on regarde, il y a 4 terrains qu'on a regardés dans cette parabole-là. La caractéristique de la terre numéro 1 ou du cœur numéro 1, c'est qu'elle reçoit la semence le long du chemin. Okay? Le verset 19 dit qu'il reçoit la semence le long du chemin. Vous voyez ça? Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans le cœur de l'homme. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Il a choisi de se mettre le long du chemin. Le Père sème la parole, mais il y en a qui choisissent parfois d'esquiver même la parole. Amen. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais il y a justement des gens vraiment qui ne veulent pas faire partie de ce que Dieu fait. Okay? On connaît tous des gens comme ça qui disent, moi je ne suis pas religieux. Ils ne veulent pas faire partie de ce que Dieu fait. Ils sont en rébellion contre Dieu. Ils ne veulent rien savoir de ce que Dieu fait. Ça ne les intéresse pas de savoir qu'il a un plan pour leur vie. Ils sont le long du chemin. Ils refusent de se mettre
dans le chemin où passe Jésus, ils se mettent au bord du chemin, ils évitent de se mettre sous l'influence de Dieu. Donc, quand il y a quelqu'un comme ça qui ne passe son temps qu'à éviter de se mettre sous l'influence de Dieu parce qu'il est trompé par Satan, eh bien, lorsque vient la parole de l'Esprit, quoique puissante qu'elle soit, cette parole-là est incapable de produire des effets dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il refuse de se placer dans l'influence de la parole de Dieu. La deuxième caractéristique de ce cœur-là, c'est qu'elle écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. OK? Et elle écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas. La parole de Dieu n'est pas quelque chose qu'on comprend intellectuellement. Donc, si dès le départ, tu rejettes Dieu et que tu refuses de te placer sous son influence pour qu'il t'explique ta parole, c'est sûr que lorsque tu vas l'entendre, ça va te faire bizarre. Il te dit donnez et il vous sera donné. Il dit que si tu veux être riche, donne. Ça va te faire bizarre. Il dit que ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça va te faire bizarre parce que c'est vraiment pas comme ça que le monde fonctionne. Tu vas toujours pas comprendre ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que tu t'es mis à côté. Et quand tu ne comprends pas la parole, le diable vient et l'enlève. Amen. Si tu veux vraiment, par rapport à ça, si tu veux posséder ce que Dieu te donne, c'est important que tu comprennes ce que Dieu te donne comme enseignement. C'est important que tu demandes la compréhension des choses qu'il te donne. Parce que quand tu as compris et que tu les possèdes dans ton cœur, le diable est incapable de les enlever. Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas? Parce que le cœur est insensible, Jésus dit. Leur cœur est devenu insensible aux choses spirituelles et au royaume de Dieu. Amen. Et j'ai dit qu'il y a des gens comme ça, vous pouvez leur parler de l'amour de Dieu, vous pouvez leur parler de ce que Dieu a des promesses pour nous, sans leur dire rien, ça ne les intéresse pas, parce qu'ils sont capables, ils pensent qu'ils peuvent fonctionner tout seuls. Amen. Leur cœur est devenu insensible. OK? Leur cœur est devenu insensible. Et pour parler de l'insensibilité du cœur, je veux dire en passant que notre cœur ne peut pas être sensible à deux choses en même temps. Notre cœur est sensible à ce sur quoi on se focalise. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte que, pour tous ceux qui ont une auto, si c'était une nouvelle marque d'auto, avant le jour où vous achetez cette auto-là, c'était comme si l'auto-là n'existait même pas. Mais dès le jour où tu achètes cette auto-là, si c'est une Mercedes, tu vas commencer à voir des Mercedes partout, 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 partout. Si c'est une auto qui est grise, tu vas commencer à voir des autos grises partout, du même modèle. Tu vas commencer à les voir partout. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne par filtre. Il n'aime pas se concentrer sur 1000 choses à la fois. Avant d'acheter ton auto grise là, ton cerveau s'en foutait des autos grises. Il n'était pas focalisé là-dessus. Mais à partir du moment où tu t'es intéressé à une auto grise ou bleue, tu commences à voir des autos grises et bleues partout, ton même modèle. Tu dis, comment les gens là ont eu la même idée que moi? Non, mais les autos grises et bleues existaient depuis, mais ton focus n'était pas dessus. Donc, notre cœur devient sensible aux choses de Dieu, plus nous nous focalisons sur les choses de Dieu. Et si ton focus est sur les choses du monde, ton cœur sera plus sensible aux choses du monde. Et tu ne peux pas être sensible en même temps aux choses du monde et aux choses de Dieu. Ça ne marche pas de même. C'est ça que dans Proverbe 4, versets 20 à 23, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Pourquoi? Parce que c'est le moyen par lequel tu vas rendre sensible ton cœur aux choses de Dieu. Sois attentif à mes paroles. Parce que ce à quoi tu es attentif, c'est ces choses-là auxquelles tu vas être sensible. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche pour ton auto bleu et gris, ça marche pour la parole de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, quand tu te focalises sur la parole de Dieu, quand tu te focalises sur les choses de Dieu, tu deviens sensible à ça. Mais ceux qui la rejettent et disent, je ne suis pas religieux, je ne veux rien savoir, je suis capable de faire tout seul, ils sont insensibles à la parole de Dieu et ils ne voient pas lorsqu'on parle, ils n'entendent pas et Satan tout le temps vole ce que tu peux déposer dans leur cœur comme sémence. La deuxième chose qui les caractérise, c'est la peur d'entendre et de voir. Ils ont peur d'entendre et de voir, ok? C'est ce que Jésus-Christ a dit. Ils ont peur d'entendre et de voir la vérité du royaume, ok? Donc la peur d'entendre et de voir pousse les gens
a endurci leurs oreilles, a fermé leurs yeux. Les gens ne veulent même pas réfléchir. Ils ne veulent pas savoir ce que Dieu a leur dit. Et j'ai trouvé une façon, lorsque je sors pour évangéliser, de coincer les gens. Je leur dis souvent, est-ce que vous avez l'esprit ouvert? Personne n'aime entendre qu'il a l'esprit fermé. Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que vous avez l'esprit ouvert? Il dit, oui, oui, je suis prêt à discuter. Là, parce qu'il ne veut pas que tu dises qu'il a l'esprit fermé. Donc, souvent, tu leur fais dire, je ne suis pas religieux, et il veut fuir. Je dis, est-ce que vous avez l'esprit ouvert? Il dit que oui, j'ai l'esprit ouvert. Là, il va rester pour discuter. OK? Mais la vérité, c'est que pour ce qui est des choses de Dieu, les gens ont peur d'entendre et de voir. Ils ne veulent pas changer leur vie. La vérité, c'est ça. Les gens ne veulent pas changer ce qu'ils font. Ils croient que ce qu'ils font, c'est la meilleure chose qui existe. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais connu la vie de Dieu. Amen. Donc, apprenez à leur dire, est-ce que vous avez l'esprit ouvert? Ils vont te dire que oui, oui, j'ai l'esprit ouvert parce qu'ils n'aiment pas entendre qu'ils n'ont pas l'esprit ouvert. Et alors, vous pourrez continuer à s'aimer la parole dans leur cœur. Amen. Donc, cela a pour conséquence, le fait qu'ils endurcissent leur cœur et leurs oreilles, ça a pour conséquence l'endurcissement de leur cœur. C'est ce que j'ai dit. L'endurcissement du cœur. Donc, la conversion ou l'adhésion à la vérité proclamée devient impossible. Or, sans cette conversion ou adhésion, le Père ne peut pas opérer la guérison dans leur vie. Amen. C'est important que les gens adhèrent à ce que Dieu dit, se soumettent à ce qu'il dit, alors la puissance de Dieu va pouvoir agir dans leur cœur. Jésus-Christ disait des scribes et des pharisiens qu'ils avaient comme annulé la puissance de la parole de Dieu en adoptant leur tradition. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens ont retiré Dieu dans tout ce qui existe. Ils disent qu'on va laïciser notre société. On ne veut rien savoir de Jésus. On ne veut même pas voir les signes. On ne veut rien. On est libre. On est libre d'aller en enfer. On est libre de vivre notre vie. OK, ils ont tout refusé. Et même certaines églises ont refusé certaines parties de la parole de Dieu. Et en faisant cela, ce qui est arrivé aux scribes et aux pharisiens, à savoir qu'en suivant leur tradition, ils avaient annulé la puissance de la parole de Dieu. Lorsque les gens agissent comme ça, la parole de Dieu est incapable d'accomplir des choses dans leur vie. Amen. La parole de Dieu est neutralisée. Son flot de puissance est bloqué parce qu'il ne peut pas forcer les gens. Il faut que tu adhères avec ton cœur pour que la puissance qui est dans la parole à laquelle tu crois agisse dans ta vie. Amen. Si tu ne crois pas aux paroles que Dieu dit en ce qui concerne le couple, en ce qui concerne les relations, en ce qui concerne les finances, mais ces paroles-là seront incapables d'agir dans ta vie. Amen. Parce que tu vas bloquer leur puissance par le fait de ne pas croire. Le deuxième type de cœur ou le deuxième type de terre reçoit la semence dans un endroit pierreux, au verset 20. On est dans Matthieu 13, au verset 20. Il reçoit la parole dans un endroit pierreux. Okay? La deuxième chose, c'est qu'elle entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. C'est comme ça, il y en a des gens qui sont excités quand ils entendent la parole, mais dès qu'ils sortent là, c'est fini. C'est comme si c'est une deuxième personne là. Okay? La troisième chose, elle n'a pas de racine en lui-même. La quatrième chose, c'est qu'il croit pour un temps, mais dès que survient un challenge, il trouve une occasion de renoncer à ce que Dieu lui a montré comme direction dans laquelle il faut aller. Donc, c'est un cœur qui reçoit la parole dans un endroit pierreux. Okay? Donc, il reçoit la parole, mais son cœur est comme divisé. Son cœur n'est pas entier. Son cœur est comme un territoire dans lequel il y a de l'endurcissement par endroits. Et donc la parole est incapable de vraiment entrer profondément en lui pour faire une transformation. Il est excité lorsqu'il entend parce qu'il y a comme un assentiment intellectuel avec ce que tu dis par rapport aux finances, avec ce que tu dis par rapport à la vie éternelle, avec ce que tu dis par rapport au fait que Dieu peut te donner ton héritage. Il est excité, il peut même se lever et crier, il peut même se lever et sauter et dire Alléluia. Mais dès qu'il sort et qu'il est buté à un challenge, il va commencer à réfléchir comme les gens du monde. Il va peut-être chercher à corrompre celui qui lui casse qui lui bloque son dossier. Il va peut-être chercher à agir encore humainement. OK? Et s'il est défié s'il se trouve dans une situation compliquée, il va abandonner la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a reçu dans un endroit
pierreux. C'est pour ça que le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On doit protéger notre cœur. L'endurcissement du cœur n'arrive pas du jour au lendemain comme ça. Cela arrive progressivement. Cela arrive vraiment progressivement. Si Dieu aime l'obéissance, si Dieu nous montre quelque chose, une façon de faire et d'agir, et qu'on n'obéit pas, ok? Il nous parle, on n'obéit pas, il nous parle, on n'obéit pas, à un moment donné, il ne nous parlera plus. Il ne nous parlera plus de cela, il va nous laisser. Et à partir du moment où le Saint-Esprit cesse de te parler de quelque chose parce que tu es têtu, tu es en train d'aller dans une mauvaise pente. Tu vas t'endurcir. Parce que puisqu'il cesse de te parler, et pas qu'il ne t'aime pas, non, c'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il attend que tu obéisses. Donc, il ne va plus te dire autre chose. Tu vas dire, Seigneur, dis-moi ci, dis-moi ça. Il attend que tu obéisses au petit commandement qu'il t'a donné, tu ne veux pas obéir. Donc, à partir du moment où il cesse de te parler, et que toi, quand tu choisis de ne pas obéir, en fait, tu obéis à Satan. Tu es en train de choisir la désobéissance, tu obéis à Satan. Quand tu te soumets à Satan, ton cœur progressivement s'endurcit. Et quand tu persévères dans ce que Dieu te dit de ne pas faire, il pousse dans différents domaines de ton cœur, que ce soit celui des relations, celui des finances, celui des vérités en rapport avec la santé, hein, des vérités en rapport avec le royaume. Tu commences à t'endurcir dans ces domaines-là. Amen. On a comme ça des chrétiens qui croient au salut, mais qui ne croient pas du tout que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Si tu leur parles de ça, ils vont dire que tu es du diable. Mais ils croient à la nouvelle naissance, mais les autres choses, ils ne croient pas. Donc, il y a un endurcissement dans leur cœur, pas par rapport au salut, mais par rapport aux autres choses que Dieu veut leur donner. Et donc, quand tu apportes vers eux ces vérités-là, il y a de la pierre dans leur cœur. Amen. Il y a un travail à faire pour qu'ils puissent recevoir la parole de Dieu comme il faut. Le troisième type de terre reçoit la semence parmi les épines. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, il entend la parole, il la reçoit même. Il entend la parole, il la reçoit, mais en lui, les soucis de ce siècle, okay? Les soucis de ce siècle, la séduction des richesses, étouffent la parole. C'est quoi les soucis de ce siècle? Les soucis de ce siècle, c'est posséder tout maintenant. Amen. Les soucis de ce siècle, c'est posséder tout maintenant et payer sans intérêt dans 18 et 20 mois. Amen. C'est posséder tout maintenant. Pourquoi? Parce que il faut se faire plaisir, il faut vivre à fond, il faut se faire plaisir, il faut faire ce qui nous passe par la tête. C'est ça, être heureux. Le souci de ce monde, c'est se faire plaisir. Amen. On se fait plaisir, on s'achète des choses. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais si c'est ça ta priorité, c'est que tu vas dans le mauvais sens. Parce que Jésus-Christ a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit que les voyages étaient mauvais. Il n'a pas dit que l'écran plasma de 100 pouces était mauvais. Il n'a pas dit que les Mercedes étaient mauvaises. Il n'a pas de problème avec ça. Si même tu veux un jet privé, il n'a pas de problème avec ça. Mais il dit, la première chose, ça doit être le royaume et la justice de Dieu. Or, pour beaucoup, les soucis de ce siècle ont fait en sorte que la puissance de la parole de Dieu n'arrive pas à agir dans leur vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que quand ils se couchent le soir, ils n'arrivent pas à dormir à cause de l'argent qu'ils ont investi, à cause de tout ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à dormir. Est-ce que vous savez ça? OK? Comment? C'est ça. Il y en a qui vraiment ne dorment pas à cause de toutes sortes d'affaires. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Ils réfléchissent continuellement à faire des coups bas pour avancer, à descendre les gens. Ils sont menteurs, ils sont, comme la parole de Dieu a dit, ils sont manipulateurs. Ils cherchent vraiment à atteindre le sommet, mais en montant sur la tête de tout le monde, en renversant tous ceux qui sont sur leur chemin,
Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus égoïstes. Leur souci, c'est moi, moi, moi et rien que moi. Et la séduction des richesses, ok? La séduction, ils veulent posséder et posséder et posséder. Ça a eu raison de quoi? Donc, ils entendent la parole, ils sont excités, mais leur cœur est rempli des choses de ce monde. Amen. Parfois, ils sont chrétiens, mais ils sont des chrétiens charnels. Amen. Ils vont toujours dire oui, mais, amen. Ils vont te dire que ce que tu dis est vrai, ils vont dire mais il y aura toujours des raisons pour agir de façon contraire à ce que Dieu leur recommande. Amen. Donc, les soucis de ce siècle fait échec à la parole de Dieu dans leur vie. Or, Dieu dit, ne vous mettez pas en souci. Lorsqu'il parlait à ses disciples, il leur disait, ne vous mettez pas en souci, ni pour le manger, ni pour le boire. Car si votre Père est capable de donner à manger aux oiseaux, s'il est capable de vêtir, les lits des champs qui sont brûlés après, et qui dit même que dans sa gloire, même Salomon n'était pas comme les lits des champs que le Père vêtit, à combien plus forte raison le Père vous donnera-t-il ce que vous lui demandez? Il dit, ne vous inquiétez pas. Vraiment, apprenez à ne pas vous inquiéter. C'est un piège. C'est un piège que Satan utilise pour vous amener sur le terrain où il pourra vous voler ce qui vous appartient. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas évident au début, mais apprenez à faire confiance à Dieu. Pourquoi? Avant la fondation du monde, il vous connaissait. Avant la fondation du monde, comme on l'a dit pendant la louange, chacun de vos jours, il les a vus. Il a vu Satan planifier des choses contre vous. Il a vu les démons planifier des choses contre vous. Pourquoi il est capable de faire ça? Parce que notre Dieu est en dehors du temps. C'est nous qui sommes dans le temps. Il a créé le temps le 4e jour lorsqu'il a créé le soleil et la lune. Lui, il vit dans la dimension de la gloire. Il voit le temps comme une règle. Il est en dehors du temps. Il est en dehors de l'espace. Il n'est pas limité par ces choses-là. C'est ça qu'il était capable de voir ta vie. C'est ça qu'il a été capable de pouvoir des solutions déjà. Donc, quand tu te trouves dans une situation qui n'était comme inattendue, tu dois simplement dire, Père, je te loue de ce qu'avant la fondation du monde, tu connaissais cette situation. Tu as déjà pourvu une porte de sortie. Merci parce que tu ouvres mes yeux et que je vois cette porte de sortie-là. Tu dois apprendre à parler comme ça. Tu dois apprendre vraiment à parler comme un enfant du royaume qui n'est pas inquiété par ce qui se passe et qui sait qu'il est le fils du roi qui a prévu toutes choses. Tu ne dois jamais t'inquiéter. Pourquoi? Parce que l'inquiétude, c'est le chemin qui te fait glisser sur le terrain où Satan va te voler. Amen. Il va te voler ta paix. Il va t'amener à agir dans c'est flou et tu prends des décisions, ce n'est jamais bon. Dans l'inquiétude, ce qu'on prend comme décision, ce n'est pas souvent bon. Pourquoi? Parce qu'on va se précipiter, on va faire des choses dans la confusion, on va se tromper, on va perdre davantage de temps, on va perdre davantage d'argent, on va blesser des gens parce qu'on s'est précipité. Mais si on apprend à rester dans le calme et à ne pas s'inquiéter, même si ton compte est à zéro, à ne pas s'inquiéter, même si tu as reçu une menace de payer toutes tes dettes, à ne pas s'inquiéter, Dieu va te trouver une façon de t'en sortir. Amen. C'est très important d'honorer notre Père en restant dans le calme et la confiance. Amen. Amen. Mais les enfants de ce siècle, lorsque la parole de Dieu, malheureusement les enfants de Dieu s'inquiètent aussi. Amen. Et Dieu en parle justement. Et il est vraiment navré de ce que les enfants de lumière n'apprennent pas à être différents des enfants de ce siècle. Il faut qu'on apprenne vraiment à être différents des enfants de ce siècle. On n'a pas à être inquiet comme eux. On n'a pas à nous soucier comme eux des choses qui arrivent. On n'a pas à trembler comme eux, comme des feuilles. Parce qu'il a dit, 10 000 tomberont à ta gauche, 1000 à ta droite, tu te tiendras debout. Tu n'as pas à trembler. Tu n'as vraiment pas à trembler. Je vous rappelle quand on parlait du projet de venir ici au Canada, on était à Strasbourg. Et on avait fini, Bénédicte était en train déjà de travailler comme attaché de recherche à l'université de Strasbourg. Et la possibilité pour nous de s'installer là-bas existait. Mais moi, je ne trouvais pas d'emploi. Je ne voulais même rien savoir de rester là-bas. J'avais à cœur de venir ici. Lorsqu'on avançait dans notre processus, il y en a qui nous décourageaient. Ils disaient, il y a tel qui n'a pas d'emploi. Ça fait 3 ans qu'il est là-bas. Ça ne marche pas bien pour lui.
elle dit ça à Bénédicte, quand elle revient, elle me dit, quand on m'a dit que telle personne n'a pas trouvé d'emploi, ça va mal pour lui, et ci et ça, que ça ne marche pas bien là-bas. Moi, ça montait toujours dans mon cœur, 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ta droite, à ta gauche, tu te tiendras debout. C'est-à-dire, je ne voulais même rien savoir de ça. Pourquoi j'avais la conviction que ce qui arrive aux autres m'importe peu. Moi, c'est moi et Dieu. OK? C'est moi et Dieu. Et ce qui arrive aux autres m'importe peu. Cela veut dire quoi? 10 personnes peuvent passer par un chemin et se cassent la figure. Et si j'ai la conviction dans mon cœur que je dois passer par ce chemin, je vais passer par ce chemin-là. Je ne vais pas changer. Si j'ai la conviction que Dieu me dit de passer par ce chemin, je vais passer. Amen. Même si on me dit que 1000 sont passés là, ils sont cassés la figure. Si Dieu dit passe là, je suis avec toi, je vais passer. Amen. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Apprendre à écouter Dieu et à faire ce qu'il nous dit. Pourquoi? Parce que ce qui arrive aux autres, l'expérience des autres n'a pas à être notre réalité. On doit le refuser. Lorsqu'il dit ces choses-là, on doit condamner ces paroles. On dit non, je les refuse. Ce ne sera pas ma réalité. Je suis l'enfant de Dieu et tant qu'il ne me dit pas de ne pas faire telle chose, je vais avancer dans le sens qu'il me dit. Amen. Donc, ne vous soumettez pas et n'acceptez pas les paroles que les gens prononcent, même lorsqu'ils rendent des témoignages pour soi-disant vous conseiller. N'acceptez pas ces choses-là, refusez-les et n'acceptez que ce qui vient de la parole de Dieu. Amen. La quatrième terre ou le quatrième cœur reçoit la semence dans la bonne terre. Verset 23. Amen. Et ma supplication, et je crois que nous tous on est à ce niveau-là. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Donc, caractéristique, il reçoit la semence dans la bonne terre. Comme j'ai dit au début, il y en a qui disent, je ne veux rien savoir de Dieu, ils sont sur le bord du chemin. Ils sont sur le bord du chemin de Dieu. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Ils s'éloignent des influences de Dieu. Celui qui reçoit la parole dans la bonne terre, c'est celui qui choisit librement de se mettre partout où Dieu est là. Si c'est qu'il y a une influence de Dieu à quelque part, il se met sur ce terrain-là. Parce que c'est le terrain de la bénédiction. Il ne fuit pas Dieu, mais il va vers Dieu. Amen. Il ne fuit pas ce que Dieu veut lui donner, mais il va vers lui. Il a confiance en l'amour de Dieu. Amen. Il y a des gens qui doutent de ce que Dieu veut faire pour eux. Je me souviens quand je priais pour demander une épouse et tout ça là, après la nouvelle naissance, la décision la plus importante qu'on prend, savoir choisir son conjoint, quelqu'un disait que il vaut mieux être mal chaussé comment dire ça? Il vaut mieux être bien pendu que d'être mal marié. Qu'avoir une mauvaise épouse, c'est comme porter une mauvaise chaussure. Et c'est vraiment terrible. Et puis moi, je ne voulais pas me tromper. Et il y avait des aînés qui venaient nous donner des enseignements sur « Hey, ne vous trompez pas, hey, ne vous pressez pas ». Et ils avaient raison. Et alors, on priait, on jeûnait, on ne voulait pas se tromper. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire, oui, on ne voulait pas se tromper et on se plaçait sous l'influence de la parole de Dieu qui dit, je connais moi les projets que j'ai formés pour vous. Donc, je ne disais pas que je ne vais pas demander à Dieu pour ma femme, là, je vais chercher tout seul. Je ne vais pas lui demander parce que lui, là, il risque de me donner quelqu'un là qui est laide. Donc, donc, souvent, les gens, ils ont peur de demander des choses à Dieu parce qu'ils ne sont pas sûrs que Dieu va leur donner quelque chose qui est bon. Donc, mais je vais te dire que tu te trompes. Tu te trompes parce que Dieu, il est capable de te donner quelque chose de bon. Amen. Il est capable de te donner quelque chose de bon. Et même avant la fondation du monde, à un moment donné, il commençait à prier comme ça. Il était à l'université, première et deuxième année. Il disait que Seigneur, c'est sûr, c'est pas un bébé. Moi, je ne veux pas marier quelqu'un que je suis 20 ans de plus qu'elle. Hein. Donc, elle vit quelque part, elle existe.
Je te bénis parce que tu prends soin d'elle. Je prie que tu la protèges. Je prie que tu la gardes, que tu la fasses avancer dans ses études, que tu protèges sa santé. Que tu me donnes le jour où je vais la rencontrer, que je sache que c'est elle. C'est comme ça que je priais par rapport à ça. Je n'étais pas inquiet. Mais à un moment, quand on avait commencé, on avait fini les études et qu'on commençait à travailler, ça devenait plus pressant. Les tantes et les oncles qui ne te demandent pas, mais souvent quand même, ils disent c'est comment. À demi-mois, on te demande si vas-tu nous présenter bientôt quelqu'un. Donc, mais on priait, on jeûnait et justement, j'étais en train de parler de l'importance de se placer sur le terrain où Dieu veut te bénir. Ne pas fuir l'influence de Dieu. Donc, je lui demandais, je n'avais pas peur, j'avais confiance en son amour. Et pour toutes les choses, on doit faire confiance en l'amour de Dieu parce qu'il connaît les bonnes décisions financières qu'il nous faut prendre, les bonnes décisions en ce qui concerne notre évolution de carrière. Il connaît les bonnes décisions en termes d'investissement, en termes de placement. Il connaît les bonnes décisions qu'il nous faut prendre en termes de choix de conjoints, en termes de partenaires. Il connaît les bonnes personnes, les bonnes décisions. Il connaît les cœurs des gens. Si quelqu'un vient à toi avec le regard souriant, mais que c'est un loup à l'intérieur, Dieu est capable de te faire savoir que c'est un loup. Ne te mets pas en affaire avec lui. C'est un loup, ne va pas avec lui. C'est un loup, ne va pas avec lui. Mais beaucoup ont voulu faire par eux-mêmes et sont retrouvés dans des problèmes. Donc, ne te mets pas sur le bord du chemin, mais mets-toi sous l'influence de Dieu. La deuxième caractéristique, c'est que le cœur est sensible, verset 15. Le cœur est sensible, pourquoi on l'a dit au début? Il est sensible parce qu'on a pris l'habitude de se focaliser sur les choses de Dieu. On a pris l'habitude de se focaliser sur les choses de Dieu et alors notre cœur est sensible. Amen. Moi, j'ai choisi de me soumettre à l'influence de la parole de Dieu parce que je sais qu'elle est capable de me donner mon héritage. Je sais qu'elle est capable de me donner mon héritage. En sorte que quand je la lis ou que j'écoute maintenant la parole de Dieu, à tout bout de champ, j'ai comme des révélations. Mon cœur est devenu sensible. Le Saint-Esprit attire mon attention sur plein de choses quand j'écoute la parole de Dieu ou quand je la lis. Pourquoi? Parce que mon cœur est devenu sensible à force de me soumettre à sa parole, à force de me focaliser sur elle. Et ça va arriver avec toi. Si tu te focalises sur la parole de Dieu, si tu te focalises sur les choses de Dieu, sur les voies de Dieu, tu vas de plus en plus devenir sensible à ces choses-là. Beaucoup de gens se plaignent, c'est une parenthèse que je veux faire, de ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu, et ci et ça. Mais la raison pour laquelle les gens n'entendent pas la voix de Dieu, ils ont parfois besoin qu'un prophète leur parle, c'est qu'ils ne lisent pas assez la parole de Dieu. Dieu parle comme sa parole. Ok? Dieu parle exactement comme sa parole. Et si tu es accoutumé à sa parole, si tu la lis et tu l'écoutes continuellement, ça va être facile pour toi d'écouter la voix de Dieu. Donc, le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas appris à l'écouter. Amen. Plus tu vas te mettre sous l'influence de sa parole, sur la façon dont il parle et fait les choses, plus tu vas être capable de l'écouter parce que tu seras sur sa fréquence. Et les révélations vont être faciles pour toi. Tu vas lire un verset et le Saint-Esprit tu vas être capable de comprendre ce que le Saint-Esprit a te dit par rapport à ce verset-là. Tu seras rendu sensible à ces choses-là. Et parce que tu seras rendu sensible et que ton cœur aura été gardé plus que toute autre chose, comme le dit le proverbe, tu vas porter beaucoup de fruits. Amen. Parce que l'homme bon, si son bon trésor, si les bonnes choses de son bon trésor, c'est notre cœur. Si dans ton cœur, il y a des choses qui viennent de la parole de Dieu, oui, tu vas être efficace. La troisième chose, c'est qu'il entend la parole et la comprend, je l'ai déjà dit. Il a des racines en lui-même, dont la parole porte des racines en nous-mêmes. Amen. Ce n'est plus des choses superficielles, ce n'est pas léger, ça porte des racines en nous-mêmes, c'est ancré. Si quelqu'un vient avec un autre évangile, on dit non, ce n'est pas de lui. Si quelqu'un commence à parler, à cause de ce qu'on a le discernement, on sait que c'est lui là, on n'a vraiment pas à l'écouter parce que ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Okay? Tu es sensible, tu es alerte. Okay? Il croit en tout temps, qu'il neige ou qu'il pleuve, il croit. Amen. Lorsque viennent des occasions de chute, il ne renonce pas à la parole de Dieu. Lorsque le combat s'intensifie, il ne renonce pas à la parole de Dieu. Amen. Il ne fait pas comme les Israélites faisaient devant Goliath. Parce qu'il arrive souvent que
Satan se lève contre nous avec toute son armée. C'est comme si toute l'enfer s'est déchaîné contre nos finances ou s'est déchaîné contre notre couple ou contre notre famille. Il arrive situation après situation. Il arrive situation après situation à tous les jours. Un peu comme de la même façon que Goliath sortait pendant 40 jours pour défier Israël et qu'il n'y avait personne pour lui répondre. Parfois, il arrive qu'à tous les jours, il arrive quelque chose. Satan sort pour te défier à tous les jours. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas cesser de croire la parole de Dieu? Ou est-ce que tu vas te tenir debout et parler comme David en disant, tu es venu contre moi au nom de ton Dieu, au nom de l'enfer. Moi, je viens contre toi au nom de Jésus qui t'avait vaincu et je te soumets au nom de Jésus. Je te résiste au nom de Jésus. La parole est la vérité. J'ai raison de toi au nom de Jésus. Est-ce que c'est comme ça que tu vas faire ou est-ce que tu vas flancher et dire, c'est trop difficile, j'abandonne. Amen. En tout cas, il est toujours trop tôt pour abandonner. Amen. Donc, n'abandonne pas ton combat pour tes finances. N'abandonne pas ton combat pour ta santé. N'abandonne pas ton combat pour ta vie professionnelle, pour tes relations, pour ta future épouse, je ne sais pas. N'abandonne pas ton combat. N'abandonne pas Dieu parce qu'il ne t'a pas abandonné. Amen. Il est toujours trop tôt pour démissionner. Il est toujours trop tôt pour abandonner Dieu. La parole prononcée va vraiment avoir son effet. Amen. Souvenons-nous de ce qu'il dit dans Ésaïe 55, verset 11. C'est-à-dire que sa parole qui est sortie ne reviendra pas à lui avant d'avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. Et la parole qui est sortie de la bouche de Dieu a le même effet que la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Donc apprenons à parler dans nos situations. Apprenons à parler la parole de Dieu dans nos situations. Amen. Apprenons à la proclamer dans nos finances, proclamer sur la vie de nos enfants. Ne tenons pas compte de ce qu'on voit, continuons de la proclamer. Continuons de la proclamer parce qu'elle a le pouvoir de nous donner un héritage. Parce que quand tu proclames la parole de Dieu, j'ai dit au début qu'au premier abord, c'est Dieu qui est celui qui sème la parole. Mais nous sommes les fils de Dieu. Nous aussi, on sème la parole. Amen. Tel que Jésus est aujourd'hui, on l'est aussi. Or, Jésus est uni à Dieu. Nous sommes unis à Dieu. Dieu sème la parole, nous aussi, on sème la parole. Il nous a donné ce privilège-là. Donc, apprenons à proclamer la parole de Dieu. Comment on la sème? On la sème en la proclamant. Tu la proclames sur tes finances, tu la proclames sur ta vie. Tu la proclames sans tenir compte de ce que tu vois. Tu la proclames. Comme David, tu t'en fous de ce que Goliath te dit. Tu la proclames et tu avances contre lui, sachant que tu n'es pas seul. Le royaume de Dieu est derrière toi. La puissance de Dieu est avec toi. Les anges sont avec toi. Ils obéissent à la voix de la parole de Dieu qui est sur ta bouche. Et ils vont faire échec à Satan dans tes finances. Ils vont faire échec à Satan dans ta santé. Ils vont faire échec à ceux-là qui en veulent à ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens au Dieu de gloire. C'est lui qui te touche à la prunelle des yeux de Dieu. Souviens-toi, il a écrit ton nom sur la paume de sa main. Les murs de ta vie, les murs de ta vie sont devant ses yeux de façon continuelle. Il n'y a rien qui arrive qui ne soit au courant. Et avant que ça arrive, il connaît ces choses. Amen. Donc, apprenons à s'aimer la parole. Et lorsqu'on sème la parole, je nous en prie, ne faisons pas comme ce sémeur-là qui, le lendemain, s'en va retirer la graine du sol pour voir si la graine a commencé à produire du fruit. Sachant qu'il y a parfois un délai. Amen. Quand tu sèmes la graine de maïs, là, ça ne commence pas à germer le lendemain. Ça peut prendre 2-3 jours. La graine doit pourrir, germer avant de pousser. Donc, laissons la graine dans le sol, ne la ressortons pas tous les temps, continuons de la proclamer, continuons de l'arroser. On sème la parole et on l'arrose toujours avec la parole de nos bouches. Donc, continuons de l'arroser avec les paroles de nos bouches, continuons de l'arroser avec les paroles de nos bouches, car celui qui met sa confiance en lui ne sera pas déçu. Amen. Avant de terminer, je veux rappeler deux choses qui ont été énoncées ici, à savoir Paul parlait aux Éphésiens et leur disait, je vous recommande à Dieu et à Dieu et à la parole de sa grâce qui a le pouvoir de vous édifier, vous donner votre héritage. Il le faisait parce qu'il avait compris, Paul, la puissance de la parole de Dieu. Il le faisait parce qu'il avait compris que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il avait compris que c'est la puissance de Dieu pour maintenir les chrétiens attachés à Dieu une fois que lui ne serait plus là. Il savait qu'il ne les reverrait plus. Il leur dit, je vous recommande à ce qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui, à ce qui est capable de vous garder jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu. Amen. Et
Et nous, comment on doit faire? On doit, comme j'ai dit, pendant cet enseignement, on doit vraiment rechercher l'influence de la parole de Dieu. Comment? En la lisant, en l'écoutant, en la proclamant, en l'ayant continuellement sur notre bouche. C'est vraiment comme ça qu'on la sème, c'est vraiment comme ça qu'on la fait pousser. Et elle est puissante, je vous dis qu'elle est puissante. Et souvenons-nous que parce qu'on est des enfants de Dieu, Dieu honore la parole qui est sur notre bouche. Il est honoré lorsqu'on lui fait confiance et qu'on refuse d'écouter le monde, qu'on refuse d'écouter Satan, qu'on refuse même le diagnostic de nos médecins qui disent que c'est la fin, tu vas mourir dans 2 semaines. Tu refuses d'écouter ça, tu crois Dieu, tu crois sa parole, tu la proclames et alors tu vas voir sa victoire. Amen. Apprenons à le faire, apprenons vraiment à aller dans ce sens. C'est ce qui va nous donner un succès qui dure. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as rappelé l'importance de ta parole dans nos vies. Te bénissons parce que tu nous as rappelé l'importance de nous focaliser sur les choses d'en haut, de rechercher premièrement ton royaume et ta justice. Alors, Seigneur, notre cœur va être sensible à ce que tu dis. Notre cœur va être capable de comprendre ce que dit l'Esprit. Seigneur, nous te bénissons parce que tu fais de nous tes enfants, des participants, Seigneur, de ta vie, de ton règne, de ta gloire. Te bénissons parce que tu nous donnes la victoire dans nos finances, la victoire dans notre santé, la victoire dans nos vies professionnelles, la victoire, Seigneur, dans nos études, la victoire dans toutes nos entreprises, Seigneur. Nous te bénissons parce que ta parole est vivante et efficace et elle ne retourne pas, Seigneur, à nous lorsque nous la proclamons avant d'avoir possédé ce pourquoi elle est sortie, avant d'avoir conquis, Seigneur, pour nous, notre héritage. Merci parce que nous sommes pas les trois, Seigneur. Nous sommes vraiment pas les trois en toi. Nous avons tout pleinement en toi, Jésus. Toi qui es le chef de toute domination et de toute principauté. Seigneur, nous te bénissons. Satan, tu es hors de nos vies au nom de Jésus. Esprit de mensonge, tu es hors de nos vies au nom de Jésus. Dépression, tu es hors de nos vies au nom de Jésus. Nous appelons le règne de Dieu sur la vie de nos enfants, la vie de ceux qui sont chers à nos cœurs. Et Satan, nous te mettons dehors au nom de Jésus. Car il a dit, oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, nous te bénissons pour ceux de nos familles qui viennent à toi. Te bénissons pour l'influence que tu nous donnes dans cette ville, dans ce monde. Gloire à toi, Seigneur. Amen.